Chers collègues, la séance est ouverte. Mes chers collègues, permettez-moi en ouverture d'excuser notre président de commission, Bruno Fuchs, qui participe actuellement Recording in progress. à un forum sur la paix en Afrique à Dakar. Il m'a chargé de dire à nos intervenants qu'il aurait souhaité pouvoir être présent et qu'il ne doute pas d'avoir l'occasion d'échanger avec eux ultérieurement. Notre ordre du jour appelle la tenue d'une table ronde sur la situation au Proche-Orient. La semaine passée, nous avons reçu ici même la chef de la mission Palestine en France. Aujourd'hui, nous poursuivons la réflexion en nous appuyant sur la hauteur de vue et l'expertise qui caractérisent nos trois invités. Permettez-moi de les présenter, sachant que l'un d'entre eux s'exprimera à distance par visioconférence en raison de son éloignement géographique, ce que la Commission comprendra aisément. Monsieur David Kalfa, tout d'abord, vous êtes co-directeur de l'Observatoire des mondes arabes et musulmans à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des questions liées au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, avec un focus particulier sur le Maghreb et les dynamiques israélo-arabes. Vous avez été consultant du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Le 18 octobre dernier est paru sous votre direction un ouvrage collectif préfacé par Elie Barnavi et intitulé Israël-Palestine, année zéro. Le 7 octobre 2023, une onde de choc mondiale. En n'en pas douter, vous nous donnerez certaines clés au niveau de la compréhension des événements en cours. Monsieur Jean-Paul Chagnolot, quant à vous, vous êtes professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluence Méditerranée et président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur les relations internationales, la Méditerranée et le Moyen-Orient, dont notamment quelques idées simples sur l'Orient compliqué en 2008, l'Atlas des Palestiniens, un peuple en quête d'un État en 2014, et le Moyen-Orient, idées reçues sur une région fracturée en 2019. Votre analyse sur les derniers développements du conflit au Liban sera très certainement des plus éclairantes. Enfin, M. Denis Charby, vous êtes chercheur franco-israélien en sciences politiques et professeur au département de sociologie, de sciences politiques, de communication de l'Université ouverte d'Israël à Ranana. Vous avez été professeur invité à l'Université de Californie à Irvine, à l'Université du Vermont et à Sciences Po Paris. Depuis 2022, vous dirigez le Centre d'études des relations entre juifs, chrétiens et musulmans. Je vous remercie d'avoir tenu à vous joindre à nous, malgré la distance qui nous sépare. Votre ressenti, autant que votre regard sur le conflit en cours, sur son évolution, seront pour nous, je n'en doute pas, fort instructifs. Je vais vous laisser la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes, avant que nos collègues interviennent, mais au préalable, je souhaite procéder à quelques rappels factuels destinés à resituer le contexte et les attendus de nos échanges d'aujourd'hui. Le 7 octobre 2023 a indéniablement représenté une étape tragique et dramatique dans le conflit israélo-palestinien. Le pogrom perpétré par les commandos du Hamas aux abords de la bande de Gaza, par sa violence et son ampleur, ont déclenché une riposte de l'État d'Israël qui s'est inscrite dans la durée et qui aujourd'hui se traduit par une situation régionale particulièrement inquiétante. La France a condamné avec force la violence innommable perpétrée contre des Israéliens innocents ce jour-là, et elle dénonce la captivité de plusieurs dizaines d'otages, dont 2 compatriotes français, que nous n'oublions pas. Dans le même temps, notre pays a aussi dénoncé la poursuite dans la durée des opérations militaires de Tsahal à Gaza et au Liban. Un an après le 7 octobre 2023, Israël a indéniablement infligé de lourdes pertes au Hamas et au Hezbollah. L'élimination des chefs politiques et militaires de ces deux entités semble marquer une forme d'aboutissement de la réponse de l'État hébreu au plus grand pogrom de ce XXIe siècle. Pour autant, alors que beaucoup espéraient que s'ouvre une nouvelle phase débutant par la négociation d'un arrêt des opérations
dans la région en contrepartie de la libération des otages et de garanties solides pour Israël. Il n'en a rien été pour le moment. Les autorités israéliennes ne se cachent pas de vouloir remodeler le visage du Moyen-Orient, sans que personne ne sache très bien ce que cet objectif recouvre exactement, notamment s'agissant de l'Iran et des autres proxys. Le contexte est donc extrêmement tendu et sujet à de nombreuses préoccupations, même si l'accélération récente des discussions avec un cessez-le-feu au Liban donne quelques motifs d'espoir. Messieurs, je vais vous laisser à présent la parole avant que les membres de la Commission vous interrogent. Et je donnerai tout de suite la parole à Denis Charby.